Bonjour, dans cette première partie de la vidéo, nous allons vous présenter le diagramme de Strachesen. Cette vidéo est structurée de la manière suivante. En 1, nous allons présenter et donner l'utilité du diagramme. Et en 2, nous allons vous présenter comment identifier une roche à partir du diagramme de Strachesen. Alors, qu'est-ce que le diagramme de Strachesen? Le diagramme de Strachesen est un double triangle associé, l'un supérieur et l'autre en dessous. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la première partie de ce diagramme, donc le triangle supérieur. C'est un triangle équilatéral que vous voyez sur votre écran. Nous allons subdiviser le côté de ce triangle en 10 parties égales, comme nous vous le présentons là. Alors, nous allons graduer ces côtés en partant de 10 en 10. Ce triangle a pour sommet Q, P et F. Q pour parler des quasses, P pour parler des plagioclases et F pour parler des feldspaths alcalins. Ce que nous constatons lorsque nous sommes au pôle Q, nous voyons 0 à gauche et 100 à droite. 100, 90, 80, ce sont des valeurs qui sont exprimées en pourcentage. Donc ici, nous avons, lorsque nous sommes au pôle Q, nous avons 100% de quasses. Et lorsque nous sommes au pôle P, nous avons 0% de quasses. Lorsque nous sommes également au pôle P, nous avons 100% de plagioclase et 0% de plagioclase lorsque nous sommes au pôle F. 100% de feldspaths alcalins lorsque nous sommes au pôle F et 0% de feldspaths alcalins lorsque nous sommes au pôle Q. Alors, quel est le contenu de ce triangle que nous appelons le triangle de Strachesen? Nous avons là entre 60 et 40, entre 60%, nous avons à 60% de quasses et 40% de feldspaths alcalins, les roches hyperquartzeuses qui font partie du groupe de roches quartzolites. Nous avons là entre 40% et 80% de feldspaths alcalins, 60% et 20% de quasses et 0 et 10% de plagioclase, les granites alcalins et les rhyolites. Juste en dessous, nous avons les syénites alcalines et les trachites alcalines. Nous avons là, juste au centre, un peu à gauche, les granites et les rhyolites. Vous avez là toujours entre 60 et 20% de quasses, 80 et 40% de feldspaths alcalins, 90 et 100% de plagioclases. Nous avons les diorites et gabbro-quartzeux et les andésites et basaltes quartzeux. Juste en dessous, nous avons les granodiorites et les dacites. Entre 90 et 100% de plagioclases, nous avons les diorites et gabbro. Les andésites et basaltes. Entre 65% et 90% de plagioclase et 20% 0% de quasses, 100% et 80% de feldspaths, nous avons les monzodiorites et monzogabbro. Ensuite, les andésites et basaltes. Entre 35% et 65% de plagioclase et 100% et 80% de feldspaths alcalins, 20% et 0% de quasses, nous avons les monzonites et les lactites. Enfin, nous avons les syénites et les trachites. Alors, remarquons que nous avons mis des roches en bleu et certaines roches en noir. Les roches en bleu sont des roches volcaniques et les roches en noir sont des roches plutoniques. Les roches en noir ont pour
ont pour équivalent volcanique les roches en bleu. Mais attention, ici, nous constatons qu'il n'y a pas de roches que nous avons mentionnées en noir. Donc, les roches hyperquartzeuses sont uniquement des roches volcaniques. Généralement des textures hyalines, donc vitreuses. Nous avons maintenant présenté le diagramme de Streeckhazen. Nous vous demandons de suivre la deuxième partie de la vidéo où nous allons vous montrer comment utiliser ce triangle de Streeckhazen. Merci.